Bonjour, le thème que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est la boulimie. J'ai été boulimique pendant de nombreuses années et je voudrais parler de ça avec vous. Donc c'était un mécanisme qui se mettait en place inconsciemment, hein, je subissais de plein fouet. Alors comment ça se mettait en place? Alors par exemple, je sortais du travail et déjà dans la voiture, j'imaginais, enfin je scannais ce que j'avais dans mon frigidaire, dans mes placards. J'arrivais à la maison. Alors, s'il y avait mes enfants et mon mari, je trouvais toutes les excuses possibles pour qu'ils me laissent tranquille, en fait, hein. Donc, j'étais prête à me disputer avec mon mari, à les envoyer en course, à punir mes enfants. Voilà, vraiment à trouver tous les moyens étaient bons pour les faire sortir, en fait, qu'ils me laissent tranquille avec ma crise. Et puis la crise, voilà, pouvait enfin, on va dire, se révéler. Et là, tout y passait, hein, le fromage, le saucisson, le Nutella, le pain, que j'aime ou que j'aime pas d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de notion de goût, il y avait vraiment que cette notion de se remplir. Et ce silence, parce que souvent c'était dans le silence. Et puis cette violence en fait, hein, parce que je mangeais vite, je mangeais beaucoup, et puis je m'arrêtais, et puis je me dégoûtais, euh, et, euh, et là, en termes d'estime de soi, j'étais bien dans le négatif, et en termes d'image, voilà, je me détestais, quoi. Donc une fois qu'on en est à ce point, à se subir, hein, et à se détester, j'ai entamé une démarche par l'hypnothérapie. Et au bout de 3-4 séances, le mécanisme s'est arrêté, s'est stoppé. Et là, c'est une vraie liberté. Alors donc, c'est pas simple, hein, parce que du coup, ce mécanisme était quand même là aussi pour gérer nos émotions, pour gérer notre mal-être, pour gérer plein de choses. Et là, il y avait pas de schéma compensatoire encore qui était mis en place. Et du coup, là, les émotions sortaient à flot, et c'était très 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 violent aussi d'ailleurs, et pour moi et pour mon entourage, parce que j'étais à fleur de peau, hein, j'avais plus rien qui m'aidait. Mon hypnothérapeute me disait d'ailleurs, elle me dit, c'est comme si avec l'aliment j'avais bouché en fait un tuyau, hein, d'émotions, et que le fait qu'on a enlevé ce mécanisme, on a enlevé le bouchon, et puis là voilà. Mais ça s'est régulé avec le temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis très heureuse, hein, d'être sortie de tout ça. Le rapport à l'aliment est sain, c'est-à-dire que c'est un aliment plaisir, c'est un aliment nutritif, il a son rôle, son vrai rôle, pas celui que je lui donnais. J'arrive à mettre des mots sur mes besoins, à les exprimer, chose que je ne savais pas faire. Et je voulais partager ça avec vous parce qu'on se sent seul, hein, quand on fait ça. On ne le dit pas parce qu'on a honte. On le cache évidemment à ses proches, à ses amis, à sa famille. J'ai toujours dit d'ailleurs que c'est très, très malsain l'aliment, parce que finalement ça se voit pas tant que ça. Alors moi je me faisais pas vomir, donc oui, je prenais du poids, c'est vrai, mais finalement l'entourage s'y habitue à ça aussi, et très peu de personnes osent vous dire tiens, t'as pris du poids, t'as une problématique. Donc voilà, chacun avance dans ce silence. Et finalement, on en est encore plus malheureux, quoi, parce que personne ne nous vient en aide, ne voit ce qui se passe, et on aimerait finalement que quelqu'un le voit. Quand une personne le voit et qu'elle vient vers vous, il faut dire que c'est difficile pour elle, parce qu'on n'est pas toujours apte à l'accueillir. Donc voilà, vraiment tous ces mécanismes-là de défense, je les ai côtoyés de très très près, et aujourd'hui je suis heureuse. Il m'arrive parfois, hein, dans des journées un peu difficiles, ou quand la période est un peu plus compliquée, d'avoir le geste d'ouvrir un placard, de prendre quelque chose dans ma main. Et là, deux questions me viennent. C'est de quoi ai-je besoin, et qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va répondre à mon besoin? La réponse est non. Ces deux questions me permettent de poser, c'est-à-dire d'avoir ce temps où je vais prendre conscience que je suis en train de reprendre un schéma qui était destructeur. Donc je vais poser ce que j'ai dans la main, évidemment.
Et puis souvent, je vais me mettre devant un miroir et je vais me regarder avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de fierté d'avoir pu arrêter le geste. Donc voilà, cette vidéo pour toute la gratitude que je dois quand même à ce mécanisme, parce que c'est ce mécanisme-là qui me fait être aujourd'hui devant vous, c'est-à-dire qu'il m'a aussi aidée à un moment donné de ma vie. Donc gratitude, bienveillance, et pour les personnes qui souhaitent échanger avec moi sur ce sujet, n'hésitez pas. Merci beaucoup.